faut faire le récapitulatif du dimanche dans le panier. Le panier était bête. Tu as le panier là. Ça m'a piqué. What generation is this? I'll get a new one, I get to. Welcome, bonsoir à tous. Bienvenue à notre Bible Study. Aujourd'hui nous sommes mercredi, déjà dans le mois de août. Have a good month of August. L'année en train d'arriver vers sa fin. Nous sommes là encore pour passer du temps dans la présence de Dieu et going back on the message que nous avons reçu ce dimanche ici. Mais je ne suis pas la seule, je suis là avec le Dr. Mose, Shalom, mesdames et messieurs. Shalom, Amen. And bonsoir, Apostle. Shalom, tout le monde, Dieu bénisse. Amen. Alors, because we want to go right straight into the Word of God, we make it to have the notes pad, everything that you need to take notes ready, okay? And je vais demander à Dr. Mose de nous continuer la prière. Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils bien-aimé, que nous nous disposons à t'instruire de toi. Seigneur Père, que tes serviteurs, tes servants t'écoutent, et donne-nous, Seigneur, de pouvoir bien comprendre et mettre cela en pratique dans la vie de l'Église, afin que ton Église, Seigneur, soit la lumière qui brille dans les ténèbres de ce monde, et dont les ténèbres ne pourront jamais éteindre la lumière. Merci, parce que tu bénis tes serviteurs qui sont là, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Also, thank you so much for the message c'était dimanche ici. It was a very awakening message que l'Esprit de Dieu was trying to speak to all of us, nous interpeller tous, non seulement dans la position dans laquelle on se tient spirituellement avec notre marche chrétienne avec le Seigneur, mais aussi avec la structure que le Seigneur nous a donnée, qui est OMC Ministry, dans lequel comment on doit aussi se mettre dans comment servir le Seigneur dans ces structures que le Seigneur nous permet à utiliser comme un instrument pour le servir. So I really thank you for that. The message was straight to the point and we're all aware. But quand après Apostle, you were talking about going back to Bethel. One of the things that stuck out to me, you said, je voudrais retourner on what we used to be. Okay. May I ask Apostle, est-ce que peut-être ce n'est pas le temps aussi de nous rappeler what we used to be, what was the vision to where we were, parce que those of us who are here, maybe we have forgotten, but you see a good person who came in the middle of the ministry, right? Apostle, ça je parle d'abord de la structure avant que je vais dans notre vie personnelle. Quand tu dis par exemple au niveau de la structure qui est l'église, on doit retourner dans what we were. What are some key points are you mentioning en fait? Bon, quand Dieu appelle tout homme, en particulier, il lui donne une mission bien précise. Quand il appelle aussi une communauté, une église, cette église a une mission, vous comprenez, et la mission est souvent généralement définie par comment vous commencez, avec quoi vous commencez. C'est lorsque ce avec quoi vous commencez est maintenu, vous êtes dans la vision. Mais souvent, à cause de ce que l'église grandit, il y a d'autres missions, il y a d'autres réalités qui se mettent en place, on a tendance à s'écarter. Et l'écart qu'on a et l'écart aussi qu'on a de façon individuelle vis-à-vis de Dieu. Tu comprends? Donc, en gros, c'est ça. L'appel de Bethel, c'est un appel d'abord pas pour d'abord retourner à la mission, mais c'est d'abord pour retourner à Dieu. Vous comprenez? Le Dieu que vous avez rencontré au début. Et quand on parle de Dieu qu'on a rencontré au début, on parle de l'amour, le zèle, le feu qu'on avait lorsque on n'avait pas encore toutes ces femmes comme Jacob, ces enfants, toute cette richesse qui nous accompagne. So this is what you mean about as a structure first, going back, donc repartir vers le Seigneur like we used to do in the past, spend more time in His presence, dans
dans la parole de Dieu, when it comes to our services, les ailes de l'initiative, right, as servants and everything. Maintenant, après ça, dans notre vie personnelle, maintenant, going back to Bethel, I get it. It's to go back to certain spiritual level, right? Après ça. Mais ici, on se croit comme si back où on était dans le passé, on n'était pas dans le niveau qu'on devait être. Et qu'on se croit comme si on est dans un niveau un peu supérieur maintenant qui est dans le passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire attention. Ok. Je ne sais pas qu'est-ce que tu considères comme on n'est pas là où on doit être. Moi, par exemple, après ça, je peux dire que ma croissance spirituelle a évolué as far as I kept growing. Mais quand j'attends, and this is for the simple man, quand j'attends go back. Laisse-moi te poser une question. Ok. Donc, tu crois que spirituellement, tu es là où tu dois être? Non. Faut pas confondre le niveau de connaissance qui a Okay. évolué, Okay. le niveau de peut-être de maturité Yes. dans les choses de Dieu. Yes. Avant tu te comportais pas, avant tu réagissais. Yes. Maintenant tu prends le temps par exemple de penser, de Yes. réagir, de réfléchir. Yes. Avant tu t'énervais facilement. Yes. Maintenant Dieu a pris le temps de travailler sur toi ces choses-là. Yes. Donc tu es forcément une meilleure personne Yeah. aujourd'hui que Yeah. tu étais In hier. the past, yeah. Mais cette personne que tu es devenue aujourd'hui, elle est bonne pour toi. Yes. Mais est-ce qu'elle est bonne pour Dieu? Okay. Voilà. Okay, that's Donc quand what tu you dois mean. repartir, parce que quand tu lis, il a demandé à Jacob de comment on appelle ça? Attends que je lise. Dans Genèse 35, Okay. il a dit à Jacob, il dit, lève-toi et monte à Bethel. Okay. Vous comprenez un peu? Quand il parle de monter à Bethel, ça veut dire que vous voyez d'abord un mouvement en haut, Yes. supérieur. Yes. Ça veut dire que là où il était, Yeah. bien vrai qu'il avait l'hôtel qui était bâti, Yeah. bien vrai qu'il continuait de servir Dieu, Ouais. mais spirituellement, il n'était pas là où il était. Okay. Donc spirituellement, il était down quand dans toutes ses activités, il était He was up. up. I see. Tu Okay. comprends un peu? That clarifies it. So, c'est possible, Apostle, to be maturing in your behavior, to grow in the knowledge de la Bible, but still not be in the spiritual level where you're supposed to be. Tout à fait. Parce que quand il lui dit de go up, ça veut dire que aux yeux de Dieu, Yes. he was down. I see. Et even though aux yeux des hommes, il est en train de réussir. Okay. Tu comprends un peu? Okay. Et il est aux yeux des hommes dans sa carrière, Ouais. il était arrivé là où il devait arriver. Okay. Yes. C'était bon, mais Dieu considère tout ça comme un lower level. Si malgré tout l'argent qu'on a, Yes. spirituellement, on n'est pas là où On doit être. Yes. tu comprends? Yes. Donc aux yeux de Dieu, ça n'a pas d'importance. Okay. Parce que tu peux ne pas avoir tout cet argent-là, mais tu es up. Spiritually. Voilà. Okay. So going back, c'est pas going back à un niveau, mais c'est going back à la source. Voilà, c'est Okay. retourner Okay. au Dieu, Au tu Dieu as qui rencontré. compris. I see. Tu vois un peu, par I see. exemple, lorsque tu n'avais pas de travail, Yeah. lorsque tu comptais essentiellement Non, sur tu- Dieu, tu- même yeah. dans les petites choses. That's right. That's Tu vois un right. peu? Yeah. Donc tu peux savoir que you down spiritually when you don't ask God, Okay. because you have everything you You need. you don't need to go to him. I see. Mais tu peux savoir que you still up quand malgré tout ce que tu as, Yeah. tu prends toujours le temps de lui demander. I do. Tu Yes. comprends un peu? Ça veut dire que Dieu est toujours un point de référence For dans you. tes choix et dans tes décisions. That's what Tu ne you mean. bases pas tes choix sur tes compétences, sur la connaissance que tu as, mais tu les bases sur le fait que Dieu te dit de faire. Okay. Et c'est une manière de toujours retourner à Dieu pour lui dire que je dépends de toi. Yes. Malheureusement, nos responsabilités, Yeah. notre évolution fait Yeah. qu'on dépend moins Moins de de Dieu Dieu. maintenant Yes. qu'on dépendait de lui back then. I see. I see. comprends When we un peu? didn't get to the level that we were. Voilà, Got it. Got it. voilà, c'est un peu ça. So my understanding is, as God is giving you the things that you're asking for, you still need to still depend on Him in the same level as if you didn't have On it. prend un exemple bien simple. Ça veut Okay. dire que Dieu te permet, par exemple, de ne pas avoir de soucis financiers. Yeah. Le fait que tu n'aies pas de soucis financiers, ça te donne plus de temps de te rapprocher. Yeah. Mais au contraire, Ouais. maintenant on voit, pour nous qui sommes Pour nous, chrétiens, plus on va bien,
plus on a du mal à prier, plus on opte pour des penchants qui de plaisir, satisfaction, on a envie de sortir, on a envie plus de passer du temps. Mais lorsqu'on n'avait pas ces choses-là, on se dirigeait toujours vers Dieu. Je ne sais pas si tu vois un peu le mouvement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Tu comprends un peu? On a switch notre intérêt. Au lieu de s'intéresser plus à Dieu, parce qu'on a plus de temps, on s'intéresse moins à lui, malgré qu'on ait tout le temps. Okay. And now we ask him for bigger things. Voilà. And if the good God he is, if he gives you the bigger things, you still get further away from him. Tout à fait. Parce que c'est ce que tu as mentionné le dimanche, en fait, où tu as dit the Micro. Oh, sorry. It's what you mentioned on Sunday where you said the things that God gives you is the blessing that he's giving you is what's pulling you away from him. Because now you no longer, I get it. So going back to Bethel is not going back to your starting point. Non. It's going back to the person who you started with. Parce que quand vous lisez l'histoire, vous vous rendez compte que lorsque Dieu demande à Jacob d'aller à Bethel, Jacob maintenant réalise qu'il ne peut pas partir avec les idoles qu'il y avait dans sa maison. Donc ça veut dire que si Dieu ne lui demandait pas de monter, il se serait contenté de vivre avec ces réalités. Oui, ça c'est clair. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, il n'y a que lorsque tu décides de monter spirituellement que tu vas comprendre you went. C'est quand tu vas comprendre les efforts. Par exemple, quand prier 1 heure devient difficile, quand jeûner devient difficile, c'est là que tu vas réaliser que effectivement c'est vrai, tu manges bien, mais tu n'as plus cette capacité spirituelle de pouvoir faire monter ton esprit comme tu le faisais avant. Tu comprends un peu? Donc dans l'appel de Bethel, Dieu nous donne de réaliser à quel niveau on est vis-à-vis de lui. Ce n'est pas vis-à-vis des hommes, c'est vis-à-vis de Dieu. Parce que c'est une réalité lorsque tu sais que tu as décidé de jeûner et que à midi déjà tu ne peux plus. C'est un signe que l'esprit n'est plus fort. Donc même si tu as tout l'argent du monde, au devant de Dieu, tu es toujours un lower level. C'est clair. I get it. Et je pense que c'est ce que tu disais dimanche en disant qu'en retournant à l'arrière, c'est-à-dire au point de départ, comme Dieu l'a demandé à Jacob ici, ça nous fera comprendre nécessairement la distance qui nous sépare du but fixé par Dieu dans notre vie. Tout à fait. Et généralement, à chaque fois que Dieu nous demande de retourner, ce n'est pas pour nous punir, mais c'est en réalité pour nous débarrasser des choses qui nous ont encombrés, dont on n'a pas besoin. C'est pour cela que j'ai donné l'exemple. Lorsque tu dois voyager, ta préoccupation, c'est de prendre tout ce dont tu as besoin pour voyager. Tout à fait. Ça veut dire que tu vas réfléchir. Si j'ai 3 jours en fonction du lieu, tu ne vas pas porter une veste quand tu t'en vas à la plage. Donc, en fonction du lieu, tu vas prendre les habits qu'il faut. En fonction des cérémonies ou ce que tu dois faire, tu te prépares. Donc, la préparation devient indispensable pour ton voyage. Donc, quand Dieu il nous demande de retourner à Bethel, c'est que Dieu est en train de nous dire, il faut vous débarrasser, contrairement au voyage où tu prends les choses pour partir. Quand Dieu il te demande, c'est de te débarrasser des choses qui ne te seront pas utiles. Ça peut être utile dans ton voyage pour aller en Californie, mais c'est pas utile dans ton voyage spirituel. Tu vas comprendre que dans ton voyage spirituel, les choses qui étaient importantes pour toi dans le naturel ne le sont pas. Vous comprenez un peu? Donc la différence, c'est comme ça. Donc vous ne pouvez pas avancer sans d'abord reculer. Vous comprenez un peu? Mais le recul, c'est pas un recul de façon sociale. Tu comprends un peu? Mais c'est revenir en arrière, là où tu avais commencé, où il y avait un feu qui était né en toi. Tu comprends un peu? Là où tu avais le zèle, c'est ça. Donc tu retournes en arrière pour pouvoir avancer. Parce qu'avec Dieu, tu ne peux pas avancer tant que ce que tu avais avant ne revient pas. Tu comprends un peu? Voilà, ça veut dire que retourner en arrière peut souvent
sembler une perte, mais en réalité, regarde par exemple, lorsque Dieu te permet de perdre par exemple un boulot, tu vas te dire, je vais me retrouver encore dans une situation. Mais la réalité, c'est que Dieu veut t'enlever le contrôle que tu as. Yes. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Yes. Tu vas encore habiter chez les gens. Oh my God. Tu comprends un peu? Yes. Dieu veut te ramener cette humilité que tu avais perdue. Yes. Tu comprends un peu? Yes. Tu vas supplier les gens méchants comme ça à t'aider. Dieu va créer en toi une certaine humilité. Yes. Donc à chaque fois que Dieu nous demande de retourner, c'est pour notre propre bien. Tu comprends un peu? Voilà, parce que dans ce que nous pensons avoir perdu, nous gagnons plutôt à retourner à la fidélité de Dieu. Vous comprenez un peu? C'est là que vous vous rappelez que Dieu est fidèle. Que j'ai ou pas, Dieu est toujours bon. Tout à fait. Mais lorsque vous avez tout ça, on oublie la fidélité de Dieu et ça fait qu'on ne s'appuie plus sur Dieu. Vous comprenez un peu? Et donc c'est ça. Donc avant de continuer avec Dieu, il faut aller en arrière. Ou avant d'aller de l'avant, tu dois reculer. Tu vois un peu? Parce que Jacob savait très bien qu'il y avait ces idoles. Mais il les a tolérées. Il les a tolérées, Vous comprenez un peu? Il les a tolérés. Donc, l'appel de retourner, c'est d'abord pour nous faire confronter nos idoles. Yes, that would tolerate. J'ai aimé tout à l'heure quand tu disais l'appel de Dieu à Jacob a éveillé sa conscience. Tout à fait. Parce que quand Dieu lui dit lève-toi, ça veut dire qu'il n'était pas au niveau souhaité par Dieu. Donc là, il prend conscience de savoir qu'il y a un problème. Et le problème fondamental, c'était bien sûr les idoles dans sa maison. Ça veut dire qu'on comprend ici, Pasteur Moses, que tant que Jacob lui-même ne monte pas, toute sa famille ne peut pas monter. Et c'est pour cela qu'en tant qu'homme, on a une responsabilité. Ça veut dire que lorsque, en tant qu'homme, spirituellement, on n'est pas là où on est, il y a beaucoup de choses qui s'opèrent dans la famille. C'est clair, c'est clair. Vous me suivez un peu? Après, I want to highlight, quand tu dis en tant qu'homme, you mean as the male figure. Yeah. Okay. Parce que pour que Jacob puisse même adresser certaines choses, il fallait que lui-même, il se réveille. Vous comprenez un peu? C'est parce que quand Dieu lui rappelle le Dieu de Bethel, il sait que c'est un Dieu saint. Et ce Dieu saint, on ne peut pas adorer les petits. Ça, c'est clair. Donc, les choses qu'il est toléré, il est obligé de les adresser. Tout à fait. Donc, en fait, Dieu nous appelle à adresser un certain nombre de choses qui semblent être pour nous être OK, mais en réalité qui ne sont pas. Et qui semblent être pour nous tolérables, mais qui ne sont pas tolérables. Parce que vous vivez dans une position où vous ne vous rendez pas compte, mais vous perdez beaucoup de choses au fur et à mesure que le temps évolue. Donc, il y a beaucoup de choses que nous vivons qui ne sont pas du ressort du diable, mais c'est des choses qui nous arrivent à cause de ce qu'on a décidé d'être à moitié avec Dieu. Il n'est pas arrivé à Bethel, il est arrivé à Sichem. Tu comprends un peu? Et là, il a commencé à développer sa vie. C'est pas mauvais, mais du point de vue spirituel, ça ne l'arrangeait pas. Parce qu'il est tombé maintenant dans un milieu où il n'est ni chaud, il n'est ni froid. Vous comprenez un peu? Et lorsque tu es ni chaud ni froid pour Dieu, en réalité, tu es en train de reculer. That's what the problem is. Bishop, ce que tu dis est tellement important. Je voulais ajouter ceci pour dire que dans notre marche avec Dieu, et surtout par rapport à l'appel de Dieu, parce que si on parle du calling, quand nous regardons Éphésiens, le chapitre 4, le verset 1er, Paul nous dit là, par exemple, pour corroborer ce que tu viens de dire, il dit « Marchez de manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Donc ici, c'est une vocation, c'est un appel de Dieu qui nous concerne autant que Jacob et qui appelle chacun de nous à s'examiner. Et on peut aller encore plus loin parce que ce que tu viens de dire est très important. Ça veut dire que lorsque
on répond à l'appel de Dieu de façon personnelle, toutes les autres choses dans nos vies se mettent en ordre. Amen. Amen. C'est très important. Ça veut dire que de façon inconsciente, on est la première personne qui bloque le flux. Mais dès que nous-mêmes, on répond à retourner à là où on doit être, les choses commencent à se mettre en ordre. C'est pour ça que dimanche, je disais, lorsque vous lisez dans Genèse 33, le verset 30, il est là-bas, il écrit, alors Jacob dit à Siméon, ses fils, vous me troublez, vous me rendez odieux aux hommes, aux habitants du pays de Canaan. Je n'ai qu'un petit nombre, et ils se rassembleront contre moi et me frapperont. Je serai détruit, moi et ma maison. Ça veut dire que même le langage de Jacob a changé. Ce n'est plus un langage de conquérant, mais il commence à avoir peur. C'est pour ça que je dis qu'on est chrétien, mais on continue d'être troublé. Il y a une peur qui s'est installée, pas parce que le diable est puissant, mais c'est parce qu'on est à moitié. Vous comprenez un peu? Cette confiance qu'on avait au début, on ne l'a plus. Vous comprenez un peu? On est submergé par des situations qui commencent à nous dépasser simplement parce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour les voir comme on doit les voir. Donc on commence à minimiser Dieu et on donne l'accès plus au diable. Vous comprenez un peu? Voilà. Et c'est pour cela que je disais qu'il y a un vol que le diable fait dans nos vies tous les jours. On a des caméras pour se protéger, on a les doors, on a les locks, mais le diable réussit à rentrer dans nos vies sans problème, simplement parce que justement il y a la présence d'idoles. I see. Okay, so those idols become open doors. Justement. That attacks us within. Justement, ça veut dire que les idoles ne sont pas forcément quelque chose qui peuvent te détruire physiquement, mais les idoles, si vous m'écoutez, écoutez-moi très bien, peuvent aveugler votre manière de voir Dieu. Les idoles cachent votre manière de voir Dieu. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que ça n'affecte pas votre vie personnelle, mais ça affecte qui est Dieu pour vous. C'est ça. Vous comprenez un peu? Et à partir du moment où ce que vous pensez de Dieu est affecté, automatiquement ça affecte votre propre vie. Vous me suivez un peu? C'est pour ça qu'il préfère, comme Jacob, qu'on s'arrête en chemin. On n'est pas trop chrétien, mais on n'est pas trop païen en même temps. Vous comprenez un peu? Voilà. Et c'est pour ça qu'on se sent troublé de temps en temps. On ne se rend pas compte que le diable réussit facilement à voler la paix. La plupart d'entre nous, il a réussi déjà à voler notre joie. Pour d'autres, c'est leur paix. C'est-à-dire qu'ils sont stressés. L'inquiétude devient l'atmosphère dans laquelle ils vivent. Tu comprends un peu? Pour d'autres, il a réussi à mélanger les relations. Vous comprenez? Et comme je disais dimanche, pour d'autres, c'est des opportunités que Dieu avait ouvertes, mais qui se referment sur notre visage parce que justement, on n'est pas là où on doit être. Et ce qui est grave, c'est qu'il y en a qui perdent le purpose. Le pourquoi ils sont là. Tu comprends un peu? C'est-à-dire que tu ne sais pas pourquoi tu es là. Il n'y a aucun sens de quelque chose sur l'appel de ta vie. C'est-à-dire que tu vis, tu survis. Il n'y a aucun fardeau pour l'œuvre. Tu comprends un peu? Tu existes seulement. Tu vois, il y a d'autres, c'est leur santé, d'autres, leur prospérité. Et il y a carrément d'autres, c'est leur identité. Ils sont chrétiens, mais ils se disent que non, on peut être chrétien et puis gay. On peut être chrétien et je sais pas. C'est tout un vol qui est perpétré de façon quotidienne dans nos vies sans qu'on ne s'en rende compte. À cause justement de la présence de ces idoles. But also, even to the point, I like that l'exemple que tu as utilisé because it's very pertinent. Parce que même en tant que chrétien, on nous impose d'accepter un style de vie. Like how you mentioned about les gens être gays, on se dit, bon Dieu dit... C'est la vie que Jacob a acceptée. Et c'est ce qui est arrivé sur ses enfants. Ça veut dire que la conséquence des choses qu'il a acceptées, c'est répertorié directement sur la vie de ses enfants. C'est pour ça que vous allez voir que sa fille, si vous lisez bien, sa fille n'a pas été violée parce qu'elle est restée à la maison. Sa fille est sortie.
Tu vois, c'est comme un festival. Oh, c'est un monde, c'est le truc comme ça. Donc, en voulant adopter la culture du pays, elle s'est fait remarquer à quelqu'un qui est venu la touriste, qui arrive à nos enfants. C'est ça. Ça veut dire que quand ils sont exposés au monde, finalement, ils se détournent de Dieu. C'est en cela qu'il faut comprendre. Parce que quand on parle d'idole, beaucoup de gens se disent que comme je n'adore pas quelque chose comme un village, c'est que c'est... Non, mais une idole, c'est tout ce qui empêche l'adoration totale de Dieu dans ta vie. C'est tout ce qui prend la première place dans nos vies et qui nous sépare de la volonté de Dieu. Vous comprenez? Et j'ai dit dimanche que c'est la chose à laquelle toute autre chose s'incline. Ça veut dire que, par exemple, si le sommeil est devenu une idole pour toi, le sommeil doit venir avant que tu vois un peu. C'est un exemple. Ça devient ta priorité. Voilà. Donc souvent, parce que le problème, ce n'est pas la grandeur de la situation, mais l'idole qui t'empêche de voir la grandeur de ton Dieu. Vous comprenez quel est le problème. Parce que justement, il y a une idole quelque part, comme je disais au début, ça te voile la grandeur de Dieu. Tu commences maintenant à vouloir t'appuyer sur toi-même. Your own strength and ability, intelligence. Et tu te conformes au monde autour. Et finalement, tu n'as plus une identité propre à toi. Et cela va contre ce que l'exhortation de Paul. Quand nous regardons Romains 12, par exemple, le verset 2 nous dit de ne point nous conformer au monde qui nous entoure. Justement. Mais comme tu viens de le dire, on se sent tellement à l'aise. La fille de Jacob se sentait tellement à l'aise. Donc on adopte la coutume du pays. On fait comme les gens du pays. On s'habille comme eux. Voilà, c'est-à-dire que quand vendredi arrive, il faut qu'on sorte aussi comme les gens du pays, tu vois un peu. Et c'est pour nous des choses qui sont normales. Mais quand en réalité, ça laisse des taches sur nos vêtements. C'est pour ça que parce que dimanche, bon, j'ai pas eu le temps de parler de ça, mais regarde ce que Jacob a dit au verset 2. Au verset, chapitre 35, verset 2. Et je veux relever le fait que Dieu est bon. Malgré tout ça, lui, il vient toujours pour nous rappeler. Et c'est pour cela que souvent, quand Dieu vous tend la main, il ne faut pas endurcir votre cœur. C'est clair, c'est clair. C'est très important. Vous comprenez un peu? Quand Dieu dit il est temps, il faut que tu comprennes qu'il est temps. De te débarrasser de Parce que chose. sinon, ça va finir par te détruire. Vous comprenez un peu? Donc, au verset 2, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements d'abord. Et nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Il dit, débarrassons-nous de tout ce que nous aimons, mais qui nous a écartés du chemin. Vous comprenez un peu? C'est les choses que nous aimons, mais qui sont inutiles dans notre vie spirituelle. C'est pour ça que Paul disait que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Vous comprenez un peu? Voilà. Pour quelqu'un, par exemple, qui était un alcoolique, boire un verre, ça peut être dangereux. Parce que ça peut ouvrir une autre porte. Vous comprenez? Mais voilà. Et nous qui avons, on a une vie dans le monde, tout et tout. Si on ne fait pas attention, notre approche du monde, notre relation avec le monde va nous traîner petit à petit vers ce monde-là et il va nous éloigner de Dieu. Vous comprenez un peu? Donc quand Dieu parle de comment on appelle ça, de nos vêtements, il faut qu'on comprenne c'est quoi. Ça réfléchit à c'est quoi. Quand Dieu dit de te débarrasser des idoles, ça c'est, on a parlé des idoles, c'est tout ce qui vient et qui nous empêche de servir Dieu. Maintenant, il ne s'est pas arrêté là, il a parlé de se purifier et de changer de vêtements. C'est là où il y a la question. C'est quoi le vêtement, apostle? It's not physical clothing for sure. Est-ce que le vêtement n'est pas, apostle, l'amertume? Ça veut dire que avant d'arriver à Bethel, il y a des étapes. La première étape, c'est que tu dois d'abord
te purifier, Yes. changer vos vêtements. Mhm. Changer les vêtements, c'est une étape cruciale. Yes. À la fois littéraire, mais Ouais. aussi elle a une symbolique très spirituelle. Ouais. Oui. Ça veut dire quoi? Mm. Tout le long de la Bible, le vêtement représente le caractère. Yes. Vous comprenez un peu? Tout à fait. Le vêtement représente la vie intérieure, Derrière. That's right. non générée. Yeah. C'est ce qui est comparé à un vêtement souillé. Amen. Amen. Yeah. Je ne sais pas si vous me comprenez. Yes. Lorsqu'on lit par exemple important. Jude 1, le verset 23. Jude 1, le verset 23, je vais couper, il dit, à la fin du verset, il dit, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Ouais. Vous comprenez un peu? Ouais. Ça veut dire que quand on parle de ton vêtement, on parle de ton caractère. C'est ça. I see. Vous comprenez? Yes. Il faut que ton caractère soit purifié. Yeah. That's right. Vous me suivez? Il y a des gens qui disent que c'est comme ça que je suis, faut me prendre. Non! Yeah. Tu comprends C'est un ça, peu? ouais. Ou bien, Tu m'as connu ou bien- comme ça. Voilà. Ou bien, il suffit d'un peu pour que tu retournes Yeah. à The cette old personne person. que tu étais. Yeah. Tu comprends un peu? Yeah. Et quand vous lisez Éphésiens 4 à partir du verset 2, ça nous donne la même exhortation. C'est Verset ça. 22, il dit, il nous exhorte à vous dépouiller à l'égard de votre vie passée, C'est ça. du vieil homme Mm. qui se corrompt par les convoitises. Ouais, Tu ouais, comprends un peu? ouais. Et être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir Yeah. l'homme nouveau, Nouveau. créé selon une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Donc, Amen. en plus des idoles, des choses que nous aimons, Yes. il y a notre intérieur, nos Yes. cœurs, nos Yes. pensées Yes. qui doivent être renouvelées. Yes. Yeah. Vous ne pouvez pas aller avec Dieu avec la même manière de penser. That's right. Yeah. That's right. Yeah. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose. No, that makes sense. Non, c'est très clair. Et pour ma part, c'est très bien dit. L'homme regarde à l'aspect physique, donc littéralement au vêtement physique. Mais Dieu lui regarde à l'intérieur. Donc, comme tu l'as dit, ça a un sens littéral, tout comme ça a un sens spirituel. Right. Et le sens spirituel est bien développé. Voilà. Et Paul insistait tellement là-dessus, il a dit aux Hébreux, en Hébreux 12, Mhm. verset 1er, il dit rejetez toute fardeau qui vous enveloppe Si facilement. facilement. Voilà. et qui vous empêche de mener la course. Mm. Parce que l'appel aussi, C'est ça. c'est Et c'est la pour dire que course. si vous voyez tous ceux qui courent, Mm. tous ceux qui courent, ils s'imposent toute espèce de de discipline. discipline. I see. Amen. Vous comprenez un peu? Yes. Ils s'imposent cette discipline parce que justement, ils doivent courir, ils ont un but à atteindre. Ok. Et le but qu'ils ont atteint fait qu'ils sont obligés Yeah. de se débarrasser Amen. d'un certain nombre de Amen. choses. Tu ne peux pas continuer avec la colère. Yeah. Par exemple, beaucoup de gens, lorsqu'ils sont énervés, ne peuvent pas prier. Mm. Vous comprenez un peu? Yeah. Alors que la Bible dit que la colère ne se couche pas. Hein? Vous comprenez un peu. Exactement. Mais moi, encore, la partie, pourquoi c'est très important? Parce que dimanche, comme j'ai dit, j'ai juste survolé. Au verset 4, il dit, Mm. il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient dans leurs mains Oui. et les anneaux qui étaient à leurs Leurs oreilles. oreilles. Yeah. Je ne sais pas si vous comprenez. Mm. Mm. C'est-à-dire que les boucles d'oreilles, Yeah. et Peuvent- ce n'est pas que ça n'a pas, c'est pas que porter une boucle d'oreille est mauvais. Yeah. Mais ces boucles d'oreilles avaient une connexion avec leur idolâtrie. Vous comprenez un peu? Quand on parle de l'oreille, on parle de lui, ça signifie la réception de la vérité. I see. Lorsque tes oreilles sont fermées, Yes. on va te parler, Yeah. tu vas jamais recevoir. Et donc, ce que les idoles faisaient, Mhm. les idoles mettaient une pression sur leurs oreilles, qui fait que même quand tu entends la vérité, tu discutes. Quand tu entends la vérité, tu trouves des moyens pour justifier. Donc tu ne laisses pas la vérité entrer en toi. Vous me suivez un peu? Donc les oreilles avaient été importantes pour leurs idoles, comme les oreilles sont importantes pour nous. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende Amen. L'esprit. ce que l'Esprit dit à l'Église. L'église. Mais Abuso, I have a question.
Et je veux qu'on retourne où vous avez parlé de caractère. Apostle, sometimes we confuse character with someone characteristics trait. Right, Apostle? Par exemple, en tant que chrétien, ici, quand le Seigneur parle, quand tu dis que the garment is your character, right, Apostle, can you give more concrete of c'est quoi un caractère? Parce que, on peut voir quelqu'un qui est calme. Je crois que tu peux toi-même faire des recherches dessus et puis venir nous parler. Là, comme ça va affecter aussi ton caractère. Et tu vas comprendre quand Dieu parle du caractère, c'est quoi ça peut faire. Oui, justement, c'est trop facile de venir te dire tout le temps. C'est valable aussi pour ceux qui nous suivent. Quand Dieu parle de changer ton caractère, qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que c'est des traits qui sont bien? Il y a des choses dans ton caractère qui sont bonnes. Oui. Mais il y a des choses qui sont vraiment déplorables. Tu comprends un peu? Donc, fais cette recherche-là et tu vas venir nous aider. Ça, c'est un projet d'étude pour nous tous. En faisant l'effort de lire notre Bible. Amen. On a déjà donné ce que ça veut dire. Maintenant, chercher. Il y a une piste même que tu as donnée tout à l'heure. Éphésiens 4. Donc, étudier Éphésiens 4. Voilà. Il dit à partir du verset 22 de vous dépouiller à eu égard à votre vie passée. Ça veut dire que vous ne pouvez pas laisser votre vie passée prendre le pas sur votre marche maintenant. Amen. Ça veut dire que lorsque la vie du passé, ce que vous étiez avant, ce que vous aimiez, ce que vous avez l'habitude de faire, continue, ça va forcément affecter votre vie spirituelle. Amen. Vous ne pouvez pas continuer d'aller dans les mêmes endroits où vous alliez lorsque vous n'étiez pas encore converti. Ces endroits-là, quoique physiques, ont aussi une décharge spirituelle. Et lorsque spirituellement, vous n'êtes pas assez fort, ça finira par vous corrompre. Parce que la Bible est claire, les bonnes mœurs finissent par corrompre les bonnes. Les mauvaises mœurs finissent par corrompre les bonnes mœurs. Et de la même source ne peut sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Et il nous invite à nous renouveler dans l'esprit de l'intelligence. Il dit, nos manières de penser, revêtir l'homme nouveau. Donc vous voyez que ils leur ont donné les oreilles. Donc ça veut dire qu'en tant que chrétien, vous ne devez pas laisser vos oreilles écouter tout. Surtout si vous prenez le temps d'écouter juste les news, vous allez être dépressif. Si vous prenez le temps d'écouter des hommes qui n'ont pas Dieu, ils vont vous influencer dans vos choix, dans vos décisions. Même si c'est ton papa, ta maman, tu peux prendre un conseil. On ne dit pas de ne pas les écouter, mais si ces conseils-là sont en dehors de la parole de Dieu, fais attention. C'est pas parce que c'est ton papa ou ta maman que tu dois forcément les écouter. C'est pas parce que c'est ton meilleur ami que tu dois l'écouter. Parce que le meilleur ami, le conseil qu'il va te donner n'est pas forcément le conseil de Dieu. Vous comprenez un peu? Et c'est de ça qu'il est question. Vous devez faire attention. Vous écoutez des choses qui affectent votre foi et vous continuez d'écouter. Donc, vous ne vous rendez pas compte que c'est pour ça celui qui murmure ou bien qui gossip, c'est comme une langue de serpent qu'il a. Ça veut dire qu'il injecte un venin qui affecte celui qui l'écoute. C'est clair. C'est ce que la Bible dit. Il affecte celui qui l'écoute. Donc c'est pour ça que vous allez voir des gens qui sont très spirituels, ils ne veulent pas écouter ce que les hommes disent. Comme tu l'as dit, hein, Bishop, de même qu'en écoutant la parole de Dieu, nous édifions notre foi, de cette même manière, en écoutant les hommes et les mauvaises informations, ça dilue notre foi et ça détruit même à la fois. Donc quoique Jacob continuait d'adorer Dieu, il vivait dans la peur, il vivait dans l'inquiétude à cause de tout ça. Tu comprends un peu? C'est comme par exemple, Pasteur Moses a dit, la foi vient de ce qu'on entend. Vous connaissez bien l'histoire de Gédéon. Gédéon, quand Dieu lui a dit de donner la mission, il a eu peur. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il dit, va dans le camp de l'ennemi. Tu comprends un peu? Donc quand il est parti, il a écouté ce que les ennemis disaient. Et automatiquement, ça l'a fortifié. Parce qu'ils ont dit, oh, il y a un qui a dit, j'ai fait un songe, on a été attaqué, on a tout ça. Et il a compris que c'était de lui dont il parlait. Donc Dieu a permis à ce qu'il entende ce que l'ennemi pense de lui pour le fortifier lui. Donc c'est comme ça aussi, l'ennemi aussi souvent nous fait
transférer des choses pour nous affecter nous-mêmes. Et on ne se rend pas compte qu'un coup comme ça, ton zèle a disparu, ta force n'est plus là, tu n'as plus envie de faire ce que tu devais faire. C'est pas parce que le diable est forcément passé, mais c'est une parole. Yes, that was given. Parce que ce que la parole fait est créé. C'est la particularité de la parole. Donc, elle peut créer une image ou bien elle peut créer quelque chose dans ton environnement et effectivement, ça t'affecte. Mais Apostle, does that mean qu'on ne doit pas rester instruit? And I'm asking là, par exemple, comme tu as dit, je prends mon exemple, Apostle, je suis trop ancré dans la politique de mon pays. Par contre, Apostle, sometimes it gives me depression vibes, right, Apostle? Mais does that mean that je ne dois pas savoir qu'est-ce qui se passe à mon pays ou bien dans la politique? Non. On vit dans un monde où on a besoin d'informations. No, yes. Vous comprenez un peu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi qu'on ait les chaînes comme CNN qui s'occupent du pays, on a nos chaînes locales. Les chaînes locales te permettent de savoir ce qui se passe dans ton environnement. Tu comprends un peu? Donc c'est important. Tu as besoin de savoir un certain nombre de choses, de ce qui se passe, mais tu dois veiller à ce que ce qui se passe, ce que tu entends, ne t'affecte pas. C'est ça qui est le problème. Et quand tu sais que ces nouvelles-là t'emmènent un esprit de dépression, tu les évites. C'est comme moi, j'ai décidé de ne pas m'occuper de la politique de mon pays en ce moment, pays c'est chaud. Si tu veux écouter ça, tu vas commencer à paniquer. Tu te dis, mais tu as ta famille là-bas, qu'est-ce qu'il en deviendra? Tu comprends un peu? Voilà. Et c'est important. Donc, on ne peut pas récupérer ce que le diable nous a volé sans passer par là. Ce n'est pas une question de prier pendant des heures. C'est d'enlever ces idoles. Des choses que nous aimons, mais qui finissent par nous empêcher d'adorer Dieu comme il se doit. Et chacun de nous, même si on ne se prosterne pas, même si on n'en verse pas du sang, il y a quelque chose quand ça vient, ça prend le pas sur tout. C'est une idole. Ok. Apostle, controversy. Est-ce que quand aussi, parce que I'm trying to get to the part où tu dis que it comes from the inside. Et si, Apostle, quelqu'un qui passe tout le temps à l'église, le building, le bâtiment, qui passe tout son temps à ce qui concerne l'église, ok? Et maintenant, à la famille personnelle, peut-être ton mari, ta femme, c'est plein. Ce n'est pas ce que Dieu nous a demandé. Vous comprenez un peu? Dieu ne nous demande pas de faire des choses comme ça. Nulle part dans la Bible, Dieu ne demande pas à un homme de prendre soin de sa famille. Parce qu'il marche avec Dieu. Je suis désolé. De prendre soin de sa famille. De ne pas prendre soin de sa famille parce qu'il est chrétien ou bien parce qu'il est pasteur. C'est des choix personnels. Vous comprenez un peu? La Bible dit que si quelqu'un parmi vous aspire à la position d'évêque, qu'il soit d'abord le mari d'une seule femme, mais il faut que sa maison soit en ordre. En ordre, Vous comprenez un peu? Tu ne peux pas dans ton temps ne pas avoir le temps pour tes enfants ou ne pas être présent. Et c'est ce que je disais dimanche. Souvent, lorsque on est là, mais on n'est pas là, l'ennemi attaque. Vous comprenez? Dans 1 Samuel 30, la Bible dit à Ziklag que les hommes n'étaient pas là. Donc l'ennemi est venu et ça a pris les femmes et les enfants. Vous comprenez un peu? Donc lorsque vous n'êtes pas présent, que ce soit physiquement dans la vie de vos enfants, il y a un problème. Donc en plus d'être spirituel, présent, il faut aussi que vous soyez présent physiquement dans leur vie. Vous comprenez un peu? Même chose. Mais là, Apostle, comment les gens se permettent d'utiliser ça comme une excuse? Parce que si tu es marié par exemple à un pasteur, Apostle, ou une prophétesse, ok, et elle te donne l'excuse du fait que bon, Dieu m'a dit de faire 20 jours à l'église pour prier. La Bible dit que même si tu dois prendre un temps devant Dieu, si tu es marié, il faut en parler à ton partenaire. Tu dois t'entendre avec elle. Donc tu peux pas dire que bon, toi tu jeûnes sans d'abord consulter ton partenaire. C'est pas ce que la Bible demande. Si on veut s'arrêter ce que la Bible dit, c'est pas ce que la Bible demande. C'est les hommes qui ont développé ce genre de choses et aujourd'hui on se retrouve là où on est. Okay. And even that, you're not right before God. Yes. C'est clair. You're far from Him. Ça peut être un blocage même pour. Donc ça veut dire que on peut politically say l'église est devenue ton idole. C'est la religion. C'est la religion. Although you think you're doing right.
La question est tellement si importante que ça me ramène ce que disait Paul. Paul dit comme ça, je crois que c'est dans... Ça veut dire que pendant que tu cherches ça, la Bible dit de ne pas donner accès au diable. Oui. Vous comprenez un peu? Oui. Ça veut dire quoi? Le seul moyen pour le diable de nous voler, c'est lorsqu'on refuse de prendre nos responsabilités. I love that. Comprenez un peu? Can you say that again slower? Je dis le moyen le plus simple Yes. pour le diable de nous voler, Yes. ce n'est pas forcément de tout fermer, de tout verrouiller, mais c'est de ne pas prendre ses responsabilités Yes. quant aux choses que Dieu nous a confiées. Si Dieu t'a confié des enfants, c'est ta responsabilité. Yes. Si t'a confié un ministère, c'est ta responsabilité. Yes. Si t'as confié une société, c'est ta... Donc, à chaque fois que tu refuses de prendre tes responsabilités, Yes. tu permets au diable de te voler. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, c'est un peu ça. So, in what age, en fait, il y a un mot que moi, souvent, je n'apprécie pas beaucoup dans l'église, qu'on utilise souvent, c'est le fait que quand on dit que nous sommes des bébés spirituels. OK? Parce que, ça me dérange. Pourquoi? Parce que les gens, souvent, qu'on dit qu'ils sont des bébés spirituels, these are 40, 30-year-old men and women, right? L'âge ne fait pas partie, ne parle pas de croissance. Tu peux avoir un certain âge, mais tu n'as pas la croissance spirituelle qu'il faut. Mais tu peux prendre des décisions de la vie. Ça veut dire quoi? Et tu es bébé spirituel en Dieu? Non, grâce. Tu prends des décisions de la vie. C'est important. Mais tu dois comprendre qu'en Dieu, c'est pas ton âge qui fait que tu es mature. C'est lorsque pourquoi il dit de demeurer à Bethel? C'est pour que la parole de Dieu puisse transformer. Comme Pasteur Moses, soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc, lorsque vous restez dans la parole de Dieu, on prend un exemple bien simple, ok? Lorsque David, à cause du temps, lorsque David a perdu toutes ces choses, vous comprenez un peu? La Bible dit qu'il a pleuré. Vous savez, au verset 1 Samuel 30, au verset 6, il dit, David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme à cause de ses fils, de ses filles. Vous comprenez un peu? Mais la Bible ne s'arrête pas là. Mais la Bible dit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Maintenant, la question que tu dois te poser, il a repris courage comment? How? I don't know. Justement, c'est les vraies questions qu'il faut qu'on se pose. Vous comprenez un peu? David n'a pas repris courage en se fortifiant dans l'alcool. Non. Il n'a pas repris courage en sortant. Non, alors que nous, lorsque rien ne va, on cherche à sortir, on cherche à boire. C'est pas qu'on ne peut pas le faire ou bien parce que non. Mais est-ce que quand tu as fini là, ça t'a fortifié? Tu comprends un peu? Mais la Bible dit qu'il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que le seul moyen que David avait, c'est de retourner au psaume. Vous comprenez un peu? Parce que lorsque vous retournez à la parole de Dieu, il y a un transfert. Quand vous lisez par exemple le psaume 42, lorsque ton âme est abattue, David dit au verset 2, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et permettrai-je, et quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de mon Dieu? Ça veut dire que il a le mal. Mais le but, c'est pas de fuir la présence de Dieu comme beaucoup nous faisons. Mais le but, c'est de retourner dans la présence de Dieu. Il a certes perdu quelque chose, mais il n'a pas perdu son Dieu. That's right. I get it. Pourquoi lorsque nous on perd quelque chose, c'est comme si on a perdu Dieu. Oh my God. Et Dieu est la seule personne vers qui nous n'allons pas, alors que c'est là où nous devons aller. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc quand Dieu demande à Jacob de retourner, de remonter à Bethel, pour lui dire que quand tu étais à Bethel, tu n'avais rien quand tu m'as rencontré. Mais j'étais ton tout. Tu comprends? Mais pourquoi maintenant quand quelque chose ne va pas, c'est comme si je ne suis plus là?
Vous comprenez? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a développé une certaine attitude qui est prompte à nous éloigner de Dieu, de nous rapprocher de Dieu. Tu comprends un peu? Si vous lisez le verset 4 du psaume 42, je crois, il dit, je me rappelle avec effusion du cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie, des actions de grâce, une multitude de fêtes. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis en toi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut, il est mon Dieu. Donc retourner à Bethel, c'est en plus de se débarrasser de ses idoles, de changer son vêtement, mais c'est de retourner à la parole. De retourner à la parole de Dieu qui est notre source. Vous comprenez que si aujourd'hui on arrache un arbre de la terre, il meurt. Si nous aussi on nous arrache de Dieu, on meurt. Mais comment on fait pour vivre? Un homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de tout ce qui sort de la parole bouche de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est ce qui nous nourrit. Donc retourner à Bethel, c'est aussi retourner dans la méditation, retourner dans la parole de Dieu qui fortifie ton homme intérieur et qui te donne la capacité de tenir ferme même quand tout va mal. Vous comprenez un peu? Voilà, donc David dit, pourquoi tu vas t'abattre mon âme? Mais je me rappelle quand Dieu t'a donné la victoire avec Goliath. Comment tu es rentré dans la ville avec des chants de victoire. C'est pour ça que souvent on doit se rappeler des choses que Dieu a faites pour nous. C'est très important. Comme tu as dit des choses, c'est que la parole de Dieu nous dit. Hein. Il dit le vaincu par les témoignages. Les paroles de les témoignages. Donc comme tu dis, se remémoriser, se ramener à l'esprit les victoires du passé et comment Dieu est intervenu dans nos vies, comment Dieu nous a fait surmonter ces choses, ça va nous redonner le courage et on pourra aller de l'avant. C'est ça. Et aujourd'hui, comment on appelle ça? Tu étais dans le psaume 42, excuse-moi. Non, aujourd'hui, on a perdu beaucoup de choses. On a perdu beaucoup de choses simplement parce que on n'est pas conscient de notre marche avec Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ça. On n'est pas conscient. Il y a une conscience qu'on n'a plus. Parce que lorsque vous êtes conscient, vous ne devez pas permettre à des choses de prendre racine. C'est ça. Ça, c'est important. C'est très important. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne doivent pas prendre racine. On doit comme les la traiter. peur, comme l'inquiétude. Quand ces choses-là viennent, vous devez réagir. C'est ça. Parce que si vous les laissez s'installer, elles vont prendre des racines. Et on sait tous que déraciner un arbre qui a des racines, c'est plus difficile que de déraciner quelque chose qu'on vient de planter. Et malheureusement, dans nos vies, il y a beaucoup de racines, d'arbres qui ont des racines, et on prie seulement pour dire que tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné. Mais comment depuis là tu déracines, ça se déracine pas? Parce qu'il y a une attitude, il y a quelque chose qu'on doit faire, il y a un développement personnel que tu dois avoir. Vous comprenez un peu? Et à cause du temps, rapidement, je veux aller dans quelque chose que j'ai vu. Quand vous lisez, par exemple, le psaume 73, vous savez, vous ne pouvez pas arriver à un niveau de votre marche avec Dieu où vous ne sentez pas que comme quoi souvent vous avez échoué. Ça peut arriver. C'est comme si la situation ne change pas. Tu comprends un peu? Et au verset 12, Asaph dit, c'est comme si les méchants, il dit ainsi sont les méchants, ils sont toujours heureux. C'est que tu as l'impression que les païens sont toujours heureux. Tu comprends que ils accroissent dans leur richesse, ils se développent, tout. Et puis tu ne peux pas ne pas avoir le sentiment du verset 13 qui dit que c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Tu comprends un peu? Et tu ne peux pas t'empêcher de te dire ça en fait. No, you cannot. Vous savez, vous marchez avec, pour ceux qui nous suivent, c'est un élément très important.
veux partager. Ça veut dire que vous allez arriver au niveau, vous dites, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'impression que rien ne va, tout est fermé, tout et tout. Et c'est pour ça que Dieu dit, retourne à Bethel. Parce que comme Asaph, il a commencé à se sentir mal. Il a l'impression que les païens sont en train d'évoluer. Et lui, il commence à se dire, donc c'est en vain qu'il va à l'église. Tu comprends un peu? C'est en vain que je vais à l'église. Tu comprends un peu? Non, c'est pas en vain que tu vas à l'église. Est-ce que tu comprends un peu? La Bible dit que au verset 14 et 17, 16, dans le psaume 73, le verset 16, il dit, quand j'ai réfléchi dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Vous comprenez pas ce que ça veut dire? Ça veut dire que personnellement tu es là, tu réfléchis et tu as l'impression que tu es seul, que c'est comme si ce que tu vis personne ne l'a vécu. Mais quand tu retournes dans la parole de Dieu, tu vois quelqu'un qui plus ou moins a expérimenté ça. Et puis il dit au verset 16 que quand j'ai réfléchi dessus, pour m'éclairer, la difficulté devient encore plus grande. Ça veut dire que plus j'y pense, plus ça me passe. Tu comprends un peu? Et la logique, c'est pas logique et ça devient frustrant. C'est ça. C'est ça. Vous comprenez un peu? Ça devient frustrant. Et beaucoup de gens s'arrêtent là. Mais lui, Asaph, s'est pas arrêté là. Au verset 17, il dit, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort des méchants. Ça veut dire qu'il s'est senti comme il s'est senti jusqu'à ce qu'il franchisse Bethel. C'est pour ça qu'on doit permettre à ce que, peu importe ce qu'on vit, quand on franchit le pied à l'église, quelque chose se produise. Parce que c'est là où Dieu veut nous visiter, mais on ne vient pas préparer. Vous comprenez un peu? Et c'est là même qu'on fuit. Il dit, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse eu pris garde au sort qui est méchant. Ça veut dire que vous comprenez pas. Que pour moi c'est des choses, tu vois, un peu qui me maintiennent en paix que je parle. Parce que tu ne peux pas t'empêcher de réfléchir. Mais tu comprends que plus tu réfléchis, plus tu n'auras pas de réponse. Donc ce que tu dois faire, c'est d'aller à Bethel. C'est pas aller dans le building, mais c'est de rentrer dans l'atmosphère de Dieu. De rentrer dans la réalité de Dieu. C'est de lever ton âme au-dessus de tes circonstances. Te rappeler de combien de fois Dieu est fidèle. Et comment Dieu t'a pris de là où tu n'étais rien. Et il t'a emmené là où tu es. C'est pas le Dieu qui abandonne. Les hommes peuvent abandonner, mais Dieu n'abandonne personne. Jamais. Tu comprends un peu? Voilà. Et j'ai compris que Dieu ne prend pas plaisir à nous voir troublés. Vous comprenez un peu? À nous voir perdus, inquiets. Lorsqu'on est inquiet, parce que ça peut arriver, il a permis qu'on puisse aller vers lui. Et c'est la seule chose qu'on ne fait pas. Donc on se maintient dans le trouble et on en veut à Dieu. Croyant que Dieu va faire les choses par bâton magique. Quand en réalité, on a aussi notre responsabilité. Vous comprenez un peu? Et si vous terminez le verset 26, il dit, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera le rocher de mon cœur et mon partage. Parce que Dieu reste fidèle. Et il dit au verset 28, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Amen. Amen. Je cherche mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Vous comprenez un peu? C'est que quand ça chauffe là, il s'approche de Dieu, c'est pour son bien. C'est ça la marche du chrétien. Bien sûr. Vous comprenez un peu? Lorsqu'on est loin de Bethel, on est loin de Dieu, on est troublé. Vous comprenez un peu? Lorsque notre vie chrétienne prend un coup, on est forcément troublé. Vous comprenez un peu? Et c'est pour ça que, pour terminer, à cause du temps, lorsque David a fini de pleurer, lorsqu'il est retourné dans sa parole, parce que tu ne te fortifies pas de toi-même. Bien sûr. Tu ne prends pas courage de toi-même si tu ne rentres dans la parole de Dieu. Tu comprends un peu? C'est cette même parole qui va nourrir ton esprit. Et là, maintenant, tu prends courage. Maintenant, quand il a pris courage, au verset 7, dans 1 Samuel 30, il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec,
apporte-moi l'éphod. Yeah. L'éphod, c'est une robe que le priest portait officiellement pour s'approcher de Dieu. Ouais. Regarde ça. Et il y avait 2 pierres dessus qui sont l'Urim et le Turim. Yeah. Et ça, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu comprends un peu? Gloire Il a à dit, Dieu. prête-moi. Il y a un mystère ici. Non, il y a un Bien sûr. mystère, je ne vais pas toucher ça. Non, il faut Et c'est ce que Paul dit de porter la cuirasse Yeah. de justice. Ça veut dire que tu portes le vêtement de la justice. Tu comprends que tu n'es pas qui tu es parce que tu es fort. C'est ça. Mais c'est Dieu qui t'a fait justice. Amen. Et Amen. lorsque tu prends la justice, ça change beaucoup de choses. Alléluia. Vous comprenez? Alléluia. Voilà, parce que il peut arriver. Vous savez, comme je disais dimanche, David a été oint. Yeah. Mais il a eu des problèmes. Parce que Dieu peut te oindre jusqu'à ce que tu prennes position. Jusqu'à ce que tu rentres dans ton héritage, il peut avoir des réalités. Mais quand il y avait ces réalités, il a pris l'effort. Ouais. Il allait borrow la robe Yeah. du sacrificateur. Yeah. C'est pour vous dire que combien de fois les choses spirituelles étaient importantes Tant à pour saisir. lui. Pour lui. Mais nous, on veut David. récupérer des choses que le diable nous a volées sans d'abord commencer par le chemin. That's right. Nous débarrasser de nos idoles. No. Arrêtez de pleurer. Yes. Arrêtez. La Bible dit qu'ils ont pleuré. Lui, David et ses compagnons n'avaient plus de larmes. Quand ils ont fini, ils ont cherché la solution. Ne reste pas dans tes pleurs. Yes. Débarrasse-toi de tes idoles. Change ta robe. Purifie-toi. Amen. Et maintenant, viens vers Dieu. Amen. Et il va te reprendre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. J'aime bien cette phrase. Ne reste pas dans tes pleurs. Ne reste pas dans tes pleurs. Yeah. Thank you, Jesus. S'il y a quelque chose que je vais retenir, ne reste pas dans tes pleurs. Débarrasse-toi de tes idoles. Purifie-toi. Change de vêtements. Porte ton éphod. Va dans la présence de Dieu. C'est tout ce que moi j'entends dans ma tête maintenant, c'est quand, en tant que chrétien, on dit, bon, mettons d'abord Dieu de côté, soyons réels. Like, that's exactly what we... En fait, c'est comme ça, on s'arrange pour prendre charge de tous nos problèmes. And I'm still stuck on the fact qu'après, de plus en plus qu'on réfléchit à des solutions en dehors de Dieu, the more we stay and go into like a little mousetrap over and over and over. Tout à fait. I understand Bethel now. I didn't get it. Parce que après, je comprends maintenant nos idoles aussi. Le fait que, je donne juste quelques exemples of everything that was processing in my head, c'est le fait que quand quelque chose ne va pas, tu as peut-être fait une dépression, bon attends, je vais manger un peu ice cream et tout ça là, je vais me sentir mieux. Ou bien attends, je veux aller boire un peu, ou bien je vais parler avec quelqu'un au téléphone, maybe if I talk to somebody. We do everything besides that one thing that we need to go back to. Yes. Parce que bon, mettons d'abord Dieu de côté, soyons réels. Et pour aller dans ce sens, pour peut-être clôturer, c'est que cet appel-là de Bethel, ce n'est pas pour que Dieu te protège. Non. Tu es déjà protégé. C'est vrai. Tu as déjà été béni. Amen. Tu as déjà tes enfants. Tu as déjà ton travail. Ouais. Tu as déjà ton appel, wherever you are. Ici, c'est pour te préparer pour aller rencontrer le Dieu Yeah. qui t'avait fait ses promesses, That's right. qu'il a réalisées, Amen. mais que dont tu n'es pas encore revenu. Alléluia. Tu comprends un peu? I get it. C'est d'aller rencontrer El Bethel. Amen. Vous comprenez? Amen. Et dimanche, j'ai brossé un peu qui était El Bethel. Amen. Alors nous sommes à la fin de notre Bible Study. J'aimerais aussi prendre ce temps pour rappeler à tout le monde, après ce qui c'est le message que l'homme de Dieu est en train de nous, la manière que Dieu est en train de nous parler à travers l'homme de Dieu, pour nous-mêmes, nos vies personnelles, notre propre église, nous devons vraiment prendre aussi nos responsabilités envers le Seigneur et être correct avec Dieu dans toutes nos voies avec lui. Donc j'aimerais demander à tout le monde qui ne sait pas comment à utiliser Text to Give, envoyez-nous le message.